Les participants ont eu des échanges fructueux au cours de cet atelier articulé autour de thèmes d'actualité. La journée elle a été très riche dans un volet un peu très large. On a parlé de l'insertion, de l'employabilité des jeunes et un tout petit peu aussi avec le projet Saine Résilience. Nous avons parlé de la sécurité et c'est une journée qui a été très riche vraiment. Qui est d'abord riche en information, riche en capacitation. Pourquoi donc? Parce qu'on a puisé pas mal de bonnes choses. Nul n'était peut-être cette formation, on allait passer à côté via le développement de notre... Ces jeunes leaders ont compris l'importance de l'entrepreneuriat. Je pense que les défis de l'entrepreneuriat, surtout avec un jeune, c'est de promouvoir l'employabilité, de créer des emplois, parce que comme on sait, surtout dans nos pays en Afrique ici, l'État ne peut pas employer tout le monde. Ok, donc déjà Kédougou, tout le monde sait que Kédougou est une zone vraiment qui est bourrée de ressources. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités que les peuples peuvent se lancer. Mieux vaut de rester là, dire que ouais, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, alors qu'on a des ressources. Je ne pense pas que nous devons tout attendre de l'État. Certes, l'État a mis sur pied beaucoup de structures, que je peux donner quelques exemples, qui accompagnent la jeunesse pour que la jeunesse ne compte pas tout simplement dans un domaine de recrutement pour trouver l'insertion. Par exemple, quand on parle de la DER, FJ, on parle d'autres projets de PADAER 2 qui financent des jeunes entrepreneurs. Nous devons être conscients que nous ne devons pas tout attendre de l'État pour pouvoir avancer dans nos projets. Non, il ne faut pas croiser les bras. En tout cas, il faudra se lever et agir. Comment agir? Donc, tout en se disant que, voilà, avant que, en tout cas, quelqu'un agisse à notre place, pourquoi pas nous? Parce que c'est notre, quoi qu'on puisse dire, c'est notre chère, en tout cas, commune. Donc, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne développer notre communauté. Les conclusions de ces 2 jours d'atelier seront démultipliées à la base. Les zones s'engagent. Donc, ma mission principale, je dirais plutôt, donc, au sortir, en tout cas, de cette formation, c'est d'aller, en tout cas, vers les jeunes, leur faire comprendre donc, il y a pas mal d'opportunités à saisir pour réussir demain. Donc la réussite ne se trouve pas tout simplement en faisant le banditisme ou bien, en nos mots, à faire de vilain, en tout cas avoir un comportement mal vu vis-à-vis des personnes. Donc il faudra aller vers l'information, chercher l'information et puis la saisir et puis toute personne de bonne intention, encore consulter les personnes de bonnes intentions, éviter encore les mauvaises fréquentations aussi. Donc j'invite vraiment aux jeunes de se lancer dans un projet parce que même à petit, coût, on peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'invite vraiment beaucoup de jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est bien que les jeunes ici, des fois, prennent des initiatives parce que ce qui va leur permettre quand même de travailler et de ne pas rester seulement à l'écoute de l'État. Parce que le problème de l'insertion est un véritable problème dans les pays sous-développés. Le premier conseil, c'est oser. C'est oser parce que le volet entrepreneuriat est très très difficile. Au début, quand tu prends une décision, tu vas entreprendre, les gens vont te critiquer, ils vont te prendre comme quelqu'un qui a essuyé en premier. C'est parce que tu as essuyé que tu es en train de faire ceci ou cela, alors que telle n'est pas la raison. Je conseille aussi les jeunes d'aller vers l'information, à prendre du thé, à se connecter juste sur le net. Et alors que nous devons profiter de l'avancement des TIC pour être conscients et savoir comment mettre en pied nos différents projets. C'est ça en fait l'idéal. Cependant, les menaces de l'extrémisme violent risquent de porter préjudice à l'engagement et à la motivation des jeunes. Aujourd'hui, nous avons eu à faire une session vraiment instructive qui parlait un peu des menaces que Kédougou a ces derniers temps, surtout l'extrémisme. Nous avons eu à parler des braquages d'armes, des attaques à main, des activités illicites. À Kédougou, quand on parle de bien, certes, c'est des opportunités,
Mais c'est à partir des opportunités, des avantages, qui se trouvent aussi des inconvénients, des effets. Beaucoup de Sénégalais et des étrangers qui sont intéressés à Kédougou, ce qui donne un autre visage de la région. Mais quand même, les problèmes aussi sont là, se multiplient du jour au lendemain. Actuellement, on a des problèmes de braquage, des problèmes de vol répétitifs et plusieurs autres problèmes qui se posent dans la région de Kédougou, à ne pas finir. Nous sommes au Sénégal et plus précisément à Kédougou. On est un pays limitrophe à certains pays comme le Mali où l'extrémisme est déjà présent. Donc il est évident que nous devons prendre conscience de cela et prendre les mesures et toutes les mesures nécessaires vraiment pour éviter ce problème ici au Sénégal. L'éducation et la contribution de toutes les familles d'acteurs pourraient aider dans l'atténuation des effets de ces menaces. Oui, je pense que actuellement les jeunes ont une bonne conscience de ça. Donc nous avons surtout parlé de l'implication de la population, c'est-à-dire les jeunes, la communauté en tant que telle, les forces de défense, parce qu'avant eux, d'abord c'est nous, surtout nous les jeunes, nous devons vraiment nous impliquer sur la sécurité de notre région. En quoi faisant? En surtout alertant les forces de défense et en travaillant en collaboration étroite avec les forces de défense, essayer vraiment d'aimer notre région avant quiconque. En collaborant parfaitement avec les forces de l'ordre, de défense et de sécurité et impliquer tout le monde, parce que tout le monde est concerné, la jeunesse, les dames, les sages, c'est tout le monde de manière globale. Il ne doit pas y avoir d'exception, c'est tout le monde qui doit participer pour qu'il y ait la paix et la sécurité. C'est ça ensemble. Non, il ne faut pas croiser les bras, en tout cas il faudra se lever et agir. Comment agir? Donc aller vers en tout cas les informations, pourquoi pas, multiplier les sensibilisations, inculquer chez nos jeunes frères, en tout cas leur faire comprendre qu'en tout cas voici le bon chemin à emprunter. Je pense que là, il va falloir instaurer des dialogues entre les différentes communautés parce que Kédougou, comme vous le savez, hein, c'est une région où il y a beaucoup de communautés, où il y a une multiculturalité. Donc il faut vraiment un dialogue pour éviter certains clivages au niveau de la société.